Bon les Coréens, si maintenant vous m'empêchez de dormir avec vos films, ça va pas le faire du tout. Bonjour à tous, il va être question de Sleep, réalisé par Jason Yu. L'histoire Yeon-soo et Seo-jin sont un couple de jeunes mariés en proie à d'étranges événements. En effet, chaque soir, Yeon-soo est somnambule et adopte un comportement étrange, voire dangereux. Submergé par la peur qu'ils s'en prennent à leur nouveau-né, Seo-jin ne parvient pas à trouver le sommeil, surveillant son mari chaque nuit en espérant que le drame n'arrive pas. Premier long métrage du tout jeune sud-coréen Jason Yu qui avait commencé un petit peu en faisant quelques courts-métrages, mais surtout s'était fait repérer par monsieur Bong Joon-ho qui lui donnera le poste d'assistant réel sur Okja. Je pense que niveau première expérience, ça se pose bien. Récompensé du Grand Prix au dernier festival de Gérardmer, Sleep tient son histoire de son cinéaste au moment où il venait de se marier. Au début de leur vie conjugale, il a commencé à s'intéresser au cas de somnambulisme pour écrire un premier jet de scénario sur à quoi ressemblerait la vie quotidienne d'une personne qui doit gérer un proche en proie au cas de somnambulisme. Le sommeil étant un état d'abandon, pouvant être soumis à n'importe quel moment au danger, un sujet parfait pour un film d'horreur, auquel Jason Yu réussit parfaitement à instaurer tout le long du métrage avec finalement pas grand chose à l'écran. Mais c'est ce petit rien ou la suggestion qui rend Sleep ultra flippant. Dès son ouverture, Sleep annonce la couleur. Seo-jin et Yeon-soo s'aiment, ils vont avoir un enfant, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Puis Seo-jin se réveille et voit Yeon-soo assis sur le lit qui dit « quelqu'un est entré ». Finalement, elle voit qu'il est somnambule, elle le touche juste et pouf, il se rendort, puis elle entend un bruit. Et là, ça va être le début des emmerdes. Car il y a quelqu'un ou quelque chose, je vous dirai pas ce que c'est, qui s'accroche à ce couple. Et qui va se révéler être une vraie menace pour ce couple via le corps de Yeon-soo. Un sommeil détraqué qui va jouer sur les peurs et les ressentis du jeune couple à l'approche de la naissance de leur nouveau-né. Le film joue habilement sur ça et nous pose constamment la question, est-ce que le phénomène qu'on ne comprend pas, faut-il le rationaliser ou le lier au surnaturel? Le film a un petit peu l'intelligence de jamais se positionner sur l'un des deux, on est tout le temps pris dans un entre-deux jusqu'à son final, je vous dirai pas comment ça se passe. Yeon-soo, quand il dort et devient somnambule, le malaise s'installe. Se gratter jusqu'au sang, manger de la viande crue ou des œufs avec la coquille, pisser par terre, ça peut paraître bizarre, mais comme on est endormi, on n'est pas conscient de ses actes. Tant qu'aucune personne est en danger, ça va, mais au moment où la notion de meurtre s'imbrique dans l'intrigue, là où on commence à avoir peur. Sleep mixe le genre du home invasion mais de façon spirituelle au film de possession, surtout que la notion d'enfermement est permanente. Cabinet médical, bureau, intérieur de la voiture fermée, voire chambre fermée à clé. Ils passent leur temps à fermer des portes, voire les fenêtres. À un moment, Yeon-soo se jette par la fenêtre et Seo-jin réussit à temps à le rattraper. Du coup, ils installent des barreaux. L'intrigue de Sleep est à la fois simple et envoûtante car c'est juste un couple mis à l'épreuve par des phénomènes nocturnes. Et en sort, on a déjà vu ça, mais la mise en scène de Jason Yu se démarque par une froideur à l'écran lors des scènes de nuit et d'un humour noir lors des situations en dehors, ce qui accentue le malaise. Le travail du huis clos est méticuleux quand la peur de Seo-jin se voit à travers ses yeux, ne serait-ce quand elle s'enferme dans la salle de bain avec le bébé, ou le gros retournement de situation quand elle parle à son mari dans son sommeil et qui répond une chose qui clairement fait froid dans le dos. Je vous dirai pas ce que c'est. C'est pas pour spoiler, mais c'est clairement le gros déclencheur des enjeux. Sans oublier une scène de cauchemar où elle recherche son bébé et c'est un enchaînement de situations improbables qui personnellement m'avait accroché à mon siège. J'étais en stress total. Le travail du montage rend les scènes d'insomnie de plus en plus glaçantes par cet écart à la lisière du fantastique qui se mêle au quotidien jusqu'à son final qui t'expose tous les enjeux à la tronche, souvent avec un second degré typique du cinéma sud-coréen, une question de rythme divisée en 3 chapitres où le cinéaste joue excessivement sur la lenteur pour accentuer la tension au spectateur, ajoutant de nouvelles couches de lecture et des thématiques pertinentes, le voisinage, la maternité, la notion de couple et les sacrifices parentaux que ça engendre. La tournure horrifique n'en devient que plus forte, cette ambiance pesante et lourde, ce travail de couleur, sans oublier ses références appuyées mais qui font sens. Rosemary's Baby et le locataire de Roman, celui dont on ne doit pas dire le nom, ou encore quelques œuvres de Hitchcock sur la gestion du suspense. Quelques productions récentes aussi de Blumhouse avec cette menace interne. Mais Jason Yu joue habilement sur son décor, menant à plusieurs interprétations dans cette descente aux enfers émotionnelle. A noter la dernière apparition du regretté Lee Sun-kyun qui nous a quitté fin décembre. Le film lui rend hommage. Le casting est excellent, hein. Le duo qui forme avec Yoo Mi-jeon est très bien dirigé. Une belle surprise, personnellement je comprends le buzz autour de Sleep et personnellement je vous encourage
à aller le voir en salle. Et puis en soi, des films sud-coréens donnent au cinéma, c'est pas tous les jours que ça arrive, c'est toujours bon à prendre. En conclusion, Sleep nous dévoile un univers bien singulier à travers une trame narrative faussement originale, mais le savoir-faire sud-coréen apporte son petit quelque chose qui le différencie de ses modèles. Déployant une palette d'émotions entre une femme épuisée par cette situation étrange et cette volonté à protéger le cocon familial coûte que coûte, et de l'autre côté ce mari dépassé par les événements à travers sa torture physique involontaire. Passant à la fois par la peur, l'effroi que la comédie noire, Jason Yu y déploie pour son premier film une vraie maîtrise du langage cinématographique pour imposer de nouvelles règles dans le fantastique qui ne vous feront pas dormir correctement sur vos deux oreilles. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on like, on partage comme d'habitude. Pensez à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai hâte d'avoir vos avis. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films.